tirer le sucre. Bonjour, moi je pouvais tard. Alain. Tellement vu ton souper, Steve. Dernière nouvelle des mondes perdus et autres contrées oubliées. 9e partie. C'est quoi le titre? Arabesque profuse. Arabesque profuse. À l'époque, bivouaquer sur Mars était monnaie courante. Ainsi m'était-il loisible de m'entretenir fréquemment avec les joyeux archontes de la pataphysique, et notamment avec le gros Lebowski, qui me fascinait avec son traité sur l'anatomie de la tristesse. Et de fil en aiguille, on en arrivait, la plupart du temps, à évoquer le doux chant de la pluie sur les villes endormies dans leurs rêves. Or, c'est exactement ainsi qu'on finissait toujours, fatalement, par percevoir toutes ces âmes mortes s'effilochant dans la salle des pas perdus, alors que tous nos regrets lancinants s'évanouissaient du jardin des Lumières, pour aller se perdre quelque part dans l'ombre noire des limbes antédiluviennes, et par accrétion s'agglutiner en masse compacte de désespoir d'une densité telle que tous les vils ravageurs de lune s'empressent alors de prendre d'assaut à la hussarde, notre si précieuse promenade des délices. Mais, nonobstant ces considérations extravagantes, pouvoir encore bien sentir le doux frémissement argenté de l'air qui circule sur les grands cimetières sous la lune, et ainsi s'inventer plein d'histoires, d'îles flottantes et dérivant à travers toutes nos années noires, voilà qui fait de nous de bien joyeux lurons dans cette désolante grisaille générale. Et dès lors, à travers la tentation de la lucidité, bien assumer l'écriture du désastre, car toute la terre est devenue une inquisitoriale poudrière, en proie qu'elle est à une vaudevillesque hystérie pandémique mortifère, et bien malin qui ne perd pas de vue son château dans le brouillard. Et concomitant à cela, que penser de tous ces ivrognes métaphysiques qui se vautrent en orgie perpétuelle dans leur misérable ergastule alors que le temps des féeries se mesure au rythme cadencé de la valse des anges déchus et que les fleurs du mal meurent à tue-tête par devers le somnolent sabotage de nos prodigieux cortèges de lumière. Et c'est ainsi que les soldats du crépuscule, quittant le quai de la bêtise ordinaire, vont s'ériger en bâtisseurs de ruines, s'offrant le défi monumental d'assumer le prix de l'immense défaite. Alors que la nuit s'amène, silencieuse, juste avant l'impénétrable forêt noire. Et comment passer sous silence cet obsédant désir de mirage qui nous pousse sur les ailes du soleil afin de façonner la transparence de nos âmes, nous permettant ainsi de plonger à pleine main dans la mer de nos paradis mythologiques, aux échafaudages très contrapuntiques, tous damassés d'ombres subversives et sacrées, aux déclivités blafardes dont l'opacité broyante aux arabesques profuses portera le sceau éternel de la mésalliance déferlante et corrosive par devers toute forme de médiocrité gluante, rampante et avilissante. Voilà! Et c'est contre vents et marées, et en tireur d'élite émérite, que j'entrevois les années qui viennent, soupesant les deux côtés du ciel, évaluant le mieux possible la part de l'être par devers le néant, pour ainsi en arriver à habiter tant bien que mal cette forteresse constamment assiégée par le vide incandescent émanant de l'inepte lourdeur débilitante de nos frères humains. On me demande parfois comment c'était avant les grands ravages du choc des civilisations. Eh bien, force est d'admettre que tous les jours s'écrivait en lettres d'émeraude ou de saphir, c'était selon. Et le port de la Lune était toujours ouvert aux vogueurs audacieux et intrépides qui osaient emprunter le pont flottant des songes, là où 1 million de lumignons illuminaient nos sentinelles limitrophes. Et que la force du silence, en despote incontesté, nous guidait par devers tous les chemins du jour et de la nuit, en quête de beauté silurienne, au regard plus que concupiscent.
plein de luttes fécondes, nous amenait à supputer qu'en tant qu'amphitryon incomparable, nous serions éternellement invités à la table des dieux. Mais une étrange sensation de malaise, de nausée même, liée à cette triste déconvenue, par-devers le mythe de Sisyphe. Puis la mort du commis voyageur, puis les regrets en convergence comme autant de vestiges indélébiles émanant d'une époque révolue, et qui s'entassaient sur des kilomètres et des kilomètres, ont fait en sorte que je me suis éprouvé de plus en plus approximatif et vain. Or, face à tant d'intrications aussi complexes qu'improbables, il me semblait que la seule possibilité d'une esquive disruptive se trouvait dans mes carnets de nuit, qui toujours m'incitaient à régler obsessivement mes contrôles sur le cœur architectonique du monde, et que la seule issue passait par le chemin de la maison haute, le tout reposant sur une impeccable architecture des ruines de ce monde perdu. Tout compte fait, ce fut donc sur une passacaille endiablée et profondément indifférent à tous les loques-du bouffis de flétrissures qui encombrent la route, que je franchis le redoutable cap aux sorciers. Et comme la mort se lève tôt, je fus bien avisé de m'installer confortablement sur une mezzanine très accorte pour y méditer les lettres à Lucilius, ce qui eut l'air de me mettre dans d'excellentes dispositions par-devers mon âme. Puis, suivant l'enseignement des filles de la pluie, et non pas l'enseignement des filles de feu, avec leur terrible et sulfureux soleil des gaufres, oh que non! Donc, suivant l'enseignement des filles de la pluie, j'empruntai les chemins de la propension des choses, qui, en principe, mènent à l'impassible rue d'Icoué, espérant y trouver enfin l'oasis de paix tant recherchée. Hélas, perturbé il était par un infernal brouhaha. D'étranges personnages y discutaient très vivement des dernières nouvelles des trous noirs. Allons, cap à l'ouest où m'attendent 4 bienheureux jours de pluie mate, et où il me sera amplement loisible de vous tricoter serré cette petite conclusion. Et c'est ainsi qu'au lieu de jouer au rhapsode écervelé plein de martels en tête, je vais m'encagnarder solide et fuir cet engrisaillement morose et malsain qui n'en finit plus de finir. Je vais fuir toutes ces viragos tonitruants, ainsi que ces badauds excessifs et tous ces vagabonds entortillés qu'ils sont dans leur petite mesquinerie sordide. Et face à cet entêtement vociférant dans la bêtise, j'irai accrocher mon escarpolette mirifique à la ceinture d'Orion, et de là me balançant au-dessus d'un vide immensément vertigineux, je vous ferai voir en épigramme ce petit mot tout simple. Après moi, le déluge.